coéquipier de Miguel Indurain. Et Zoulet toujours aux côtés de Miguel Indurain. Depuis 4 jours, Zoulet ne décolle pas du côté droit ou gauche de Miguel Indurain. Ils font une belle course aujourd'hui avec Dufaux tout à l'heure, avec Brockink encore maintenant, avec Zoulet. Alors que Poulnikov est bien placé également, Luc Leblanc est là aussi. Voilà, on fait le détail là, c'est bien. Luc Leblanc dans la roue donc d'Indurain. Poulnikov, donc on l'a dit tout à l'heure, Conti est là aussi. Et on va peut-être chercher Richard Virenque et Pantani. Pour l'instant, on reconnaît Zaina, Birotteau, Virenque est là. Pantani, Lino était là aussi. Pantani qui s'alimente. Oui, et maintenant c'est Pantani qui est dans la roue de Richard Virenque. Bortolami était là aussi, Chioccioli également, Charlie Mottet. Voilà, on a fait le point pour l'instant. On tient le coup, j'allais dire, en tête de ce peloton. Pas d'attaque, pas de lutte, alors que Thomas Davy est toujours là. Tsengalta également. Pas de lutte, disais-je, alors que Beatsberg est là aussi. Entre les hommes de tête, pour l'instant, Luc Leblanc est heureux de se retrouver là et de préserver sa 3e place au classement général. Avec pour l'instant 1 minute 05 d'avance sur Pantani qui est désormais 4e. Trio de contre-attaque. Brunkick, Munoz, Hamburger. Et qui a creusé un très bon écart. Très gros écart. Ah oui, il y a un peloton là qui n'est pas décidé. Là. Miguel Indurain n'est pas intéressé par la victoire d'étape. Je suis un peu de votre avis, mais on doit attendre encore un petit peu. Il n'y a rien de... Ça n'est pas encore catastrophique. Ça va pas tarder à le devenir. Qui viennent se mettre en tête pour protéger Eric Brockink. C'est une belle course là. Je ne vois pas bien ce qu'a voulu faire Dufaux là. Oh, il a été se mettre à côté de Zoulet. Ouais, mais en principe, c'est une chose que l'on évite parce qu'on risque, surtout lui, en principe, la position de Brockink à défendre. Et dans un peloton, on évite tout ce qui pourrait énerver éventuellement les autres coureurs. Il y a beaucoup de formations qui ne sont pas représentées à l'avant. Il faut éviter de les charrier parce qu'en général, on n'aime pas trop ça. Aparicio qui aura fait un très gros travail, un travail énorme pour Indurain aujourd'hui. On a assisté tout à l'heure à la très belle attaque de Virenque puis de Leblanc. Et pour l'instant, on se retrouve dans le scénario d'hier avec des leaders qui s'expliquent entre eux, qui préservent leur place au classement général, mais qui ne s'intéressent pratiquement pas à la victoire d'étape. Ouais, pendant un bon moment, on a cru qu'ils allaient s'y intéresser, que les circonstances pouvaient leur permettre de s'intéresser à la victoire d'étape. Puis finalement, là, il semble que dans ce Tour de France, beaucoup de coureurs sont fatigués. Beaucoup ont peur de la montagne future et très peu acceptent de se dévoiler. Avec les supporters danois qui ont pris place à Val Thorens et qui crient Björneris, Björneris. Oui, oui Jean-Paul. Je viens de les voir à l'instant, je suis passé devant eux et à 3 km du sommet, cela nous donne pour les hommes de tête 3 minutes 20 sur Caritou, 4,15 sur le groupe Brockink et 4,40 sur le peloton. Oui, c'est le même scénario qu'hier alors que Poulnikov ici accélère maintenant et que Thomas Davy va le chercher. C'est le même scénario qu'hier, 4,45. Indurain ne s'intéresse pas à la victoire d'étape. Il se contente, et c'est déjà beau, d'un 4e succès dans le Tour de France. Thomas Davy dans la roue de Poulnikov. Et Luc Leblanc est venu se mêler à la lutte. Alors là, décidément, si la caméra peut se retourner, a-t-il ramené le peloton? Non, pas pour l'instant. Luc Leblanc est en train de prendre la roue, de l'échapper. Poulnikov, Davy, Leblanc. Quel panache Luc Leblanc aujourd'hui. Et là, je pense que les Banesto vont à nouveau faire l'effort pour ramener Miguel Indurain. Impossible de décrocher Miguel Indurain aujourd'hui. Un véritable catenaccio à l'italienne, on dirait en football. La défense de Miguel Indurain. Si Pantani n'est pas très loin dans ce peloton, il y aura peut-être une contre-attaque de Pantani.
Avec Richard Virenque dans sa roue. Parce qu'en principe, lorsque Poulnikov est devant, son équipier Pantani est toujours prompt à la réaction. Alors est-ce qu'il a eu le temps de changer de vélo, de revenir dans les premiers? Oui, on a vu tout à l'heure qu'il était bien placé. Il me semble l'avoir aperçu dans les 10-12e positions. Thomas Davy. Thomas Davy. On pourrait dire c'est le meilleur espoir français, Thomas Davy. La meilleure révélation, pardon, tout à fait. Française. Il a déjà 26 ans, mais c'est la révélation de ce Tour de France. Et en tout cas, Poulnikov l'a secoué la tête, le groupe maillot jaune. Et attention au contre lorsque le groupe maillot jaune va se reformer. Alors Bernard, vous allez vous occuper bientôt à monter une sélection avec Clouseau pour le championnat du monde. Je vous demande peut-être de délivrer un secret, mais ce Thomas Davy vous intéresse? Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, avec Patrick Clouseau, on a un meilleur moral qu'il y a un mois. Il y a un mois, c'est un petit peu de soucis pour monter la sélection. Maintenant, on se fait toujours du souci, mais pour savoir qui on va écarter, parce qu'il y a beaucoup de Français qui marchent. Ça, ce sont des bons problèmes, ça. Mais oui, il vaut mieux, c'est ça. Il vaut mieux pas savoir comment on va dépenser son argent plutôt que de ne pas savoir comment on va le gagner. Oh, c'est une belle formule, ça. Ça m'a pas encore toi atteint, mais je désespère pas. Et j'espère que vous récupérerez des sprinteurs comme Mocassin et Jalabert. Je sais pas, ce sera peut-être court pour Laurent. Non, malheureusement pour Jalabert, je sais que Manolo Cesse espère pouvoir lui faire quelques courses en fin de saison, c'est-à-dire après les championnats du monde. Et quant à Mocassin, le circuit est un peu difficile pour lui. Il ne sera pas, de toute façon, pas assez bien rétabli. Dommage, parce que nous perdons là deux très bons coureurs. Alors Poulnikov, Leblanc et Davy ont retrouvé leur place donc, dans le groupe maillot jaune. Bien cadenassé donc par Miguel Indurain. Alors que là, on se retrouve avec la tête de la course. Quelques petits problèmes de liaison pour ramener l'image jusqu'à nous. Mais tout semble rétabli. Il y a un travail énorme de la part des Banesto. Je pense que beaucoup de ses adversaires attendaient une défaillance de la part de cette équipe Banesto qui contrôle la course depuis un bon moment, qui est souvent en tête, qui fait énormément d'efforts. Et alors que c'est vrai qu'on les retrouve là quand même. Aparicio, González Arrieta notamment. Alors que Björn Rich maintenant semble, comme vous le disiez tout à l'heure, se sacrifier pour Ougromov. En tout cas, il faut beaucoup de travail. Les circonstances de course décideront peut-être qui des deux va pouvoir attaquer, alors qu'on n'oubliera pas que Caritou est toujours intercalé. Donc, pour l'instant, nous n'avons que 2 caméras disponibles, compte tenu des problèmes atmosphériques sur lesquels je ne reviendrai pas. Enfin, les coureurs, je pense, ne vont pas se plaindre des conditions atmosphériques de cette journée, puisqu'elle leur permet de pédaler dans la fraîcheur, sauf peut-être dans les descentes. Et sinon, elle leur permet de pédaler dans la fraîcheur sans être mouillé, ce qui est une bien bonne chose. Et malgré cette fraîcheur, eh bien, beaucoup de coureurs ont ouvert entièrement les maillots. Alors l'ouverture des maillots comme ceci, on peut en parler. Pour le moment, c'est assez controversé. Certains craignent que les coureurs ne contractent des bronchites ou des choses comme ça, enfin des refroidissements, par cette grande ouverture de maillot. C'est intéressant dans les côtes. Et on a retrouvé le diable. Et on va retrouver également le roi du Ventoux, le coureur du Vaucluse, Eric Caritou, intercalé donc entre les 3 et le peloton. Ici, ce sont les 3 contre-attaquants. Munoz, Breking, Hamburger. Et ici, le peloton. Indurain. José Miguel Echeverri vient donner les renseignements, certainement.
des conseils bien sûr, des consignes également, mais surtout des renseignements à Indurain et à Aparicio. On demande toujours plus aux coureurs. Hein, c'est... Voilà Caritou. Ah. Toujours intercalé. Je disais, on demande toujours plus aux coureurs. Mais c'est vrai que le travail des Banesto est énorme aujourd'hui. Mais on aurait aimé voir les grands leaders se disputer cette victoire d'étape. Que la montée ici est très longue. Alors Grouma fait quand même 9e au classement général, il faut le souligner. Mais il est à 14 minutes 8. Il est à plus de 7 minutes. Oui. Les 3 de tête possèdent 4 minutes sur Caritou, 4,35 sur le groupe Breaking et 5 minutes et 15 secondes, 5,15 sur le groupe Maillot Jaune. Donc 4,35 et 5,15, c'est dire que ce peloton est, semble-t-il, un peu résigné. Et que pour Caritou, ben, c'est une position assez délicate. Il faudrait peut-être bien d'attendre Breaking, Hamburger et Munoz Fernandez. Car il va se retrouver bien seul, là, Eric, derrière les 3 hommes de tête. Ce serait, je pense, une sage solution. Donc ici, Dufaux et Tsoulet essayent de contrôler la course au profit de Breukink. Mais on se demande si ça servira bien à quelque chose, parce que Breukink, en 4 minutes de Ougromov, aura beaucoup de peine à revoir la tête de la course. Moins de 30 km de l'arrivée pour les hommes de tête. On va arriver à Saint-Jean-de-Belleville alors. Comme le temps est passé vite. Voilà, c'est aussi le résultat des positions établies. Hein. C'est une tactique de course. Ils ont essayé, ils ont mis le nez à la fenêtre, Leblanc, Virenque, Pantani. Et puis maintenant, ben, ils se disent qu'il y a un autre coup à jouer. C'est tout simplement de préserver la place au classement général et de figurer sur le podium à Paris. C'est sans doute ce à quoi sont en train de songer Leblanc et Virenque, qui ont eu le mérite donc de poser des banderilles. Mais ils ont senti que le coup n'était pas jouable, qu'Indurain était trop fort aujourd'hui. Donc maintenant, ils se contentent, et il faut déjà le faire, finalement, de rester près de Miguel Indurain. Et vous avez bien dit pour le moment. Je pense que dans un petit moment, environ 15 km de l'arrivée, ils pourront recommencer de nouveau leurs attaques. Et là, vous venez de le dire, il reste près de 30 km. Ça fait un peu loin de l'arrivée pour lancer une grande offensive. C'est toujours plus difficile de lancer une offensive lorsque le peloton est composé d'une trentaine d'unités comme ici. Et certainement que les hommes de la Festina attendent un petit moment que le peloton soit un peu dégraissé. Chioccioli avec ses allures de copie ici en dernière position de ce groupe. Devant lui, Massimo Girotto. Ah, ce brave Massimo, il sent bien les coups, mais là tout de même dans la montagne, ça devient plus difficile. Charlie Motet aux côtés de Chioccioli, Sorensen, Richard Virenque juste devant, alors qui est en dernière position, Vanzella, qui était l'heureux porteur du maillot jaune un jour. Eric Caritou. Possède toujours une trentaine de secondes d'avance sur ses poursuivants, alors qu'il semble que Breukink essayait de s'échapper de ce groupe, du trio. Ouais, légère attaque de Breukink. Accélération, disons plutôt, de Breukink. Mais il n'a pas pu lâcher Munoz et Hamburger revient dans la roue. Ah, changement en tête du peloton. C'est Pascal Lino qui règle l'allure. Qui
qui règle, en même temps qu'il règle l'allure, il va régler leur compte à pas mal de coureurs parce que Pascal Lino a accéléré, le peloton s'étire. On appelle cela préparer le terrain en termes cyclistes. On va fatiguer tous les coureurs et après il espère que ses leaders, le Blanc et Virenque, pourront attaquer. Ils essaieront en tout cas. Pascal Lino qui fait un très beau retour parmi l'élite du cyclisme. Pascal Lino que nous avons rencontré ce matin et qui va nous parler de la montée de Val Thorens. Bon, ça me fait peur, disons que c'est très long, mais en pourcentage, c'est pas très difficile. Je crois qu'il y a 5% de montée sur la montée, donc 5%. Donc non, je pense que le Glandon et la Madeleine me font plus peur que la montée vers Val Thorens. Ce Tour de France va bientôt se terminer. La dernière semaine est difficile. C'est psychologiquement pas évident pour vous de garder vos places au classement général? Psychologiquement, ça va bien, mais c'est physiquement, ça devient de plus en plus dur tous les jours. On sent le matin quand on se lève de plus en plus de fatigue. Donc il faut continuer à rester très concentré pour bien finir ce Tour de France. Le podium, vous allez le faire avec Virenque et Leblanc? Moi non, je ne serai pas sur le podium, c'est pas possible, j'ai trop de retard, mais j'espère que je serai encore là à Paris pour applaudir Luc et Richard sur le podium. Et oui, et un Pascal Lino plein d'abnégation pour son équipe qui souffre ici. Il a accéléré le rythme. Qui prépare le terrain. Et Poulnikov, lui, a voulu encore accélérer un peu plus. Réaction du peloton. Réaction du peloton Induren. On dirait presque bagarre entre Poulnikov et Lino pour emmener ce peloton très très vite, alors que devant, Ougroumov a repris la tête du groupe des échappés. Voilà, on appelle ça un abandon de poste pour cause de froid et de 4h30 d'antenne. Il y a des besoins naturels qu'il faut aussi assumer, Satisfaire. voire assouvir. Ougroumov toujours aussi actif. Alors Bernard, j'entendais que vous aviez donné la parole à Lino. Oui, parce que Pascal Lino est passé en tête, comme vous le voyez ici. Patrick, il est passé en tête de ce groupe. Il a accéléré très très fort l'allure. J'en ai déduit que Pascal Lino est en train de préparer le terrain pour ses coéquipiers, comme nous l'avions dit tout à l'heure. Merci, merci. Vous connaissez le cyclisme, Bernard? Un petit peu, pratiqué. Il n'y a pas si longtemps que ça, donc... Oh, il y a quand même quelques années, ne vous rajeunissez pas. Comment En tout cas... Il y a près de 20 ans, Bernard Thévenet gagnait son premier Tour de France. Vous étiez tellement jeune à l'époque. On verra ça demain, tiens Bernard. Vous aussi, hein. J'ai fait tout à l'heure le programme de En attendant le Tour avec Jean-Marc Lénoret et Cathy Soie. Eh bien, et Vincent Vedel, nous avons programmé une rétrospective sur Bernard Thévenet demain, surtout sur le Tour 75. J'espère qu'on y voit l'interview de Dijon de 77. Non. C'était interviewé par un certain Patrick Chen, dont c'était le premier passage dans le Tour de France. Et en tout cas là... Ça n'a pas été mis sur les cassettes. Oh, quel dommage. Poulnikov a accéléré. Hein. Revenons à la course où Poulnikov a accéléré. Alors est-ce qu'il prépare, comme tout à l'heure, le terrain pour Pantani? On le saura dans quelques instants. Pour l'instant, le peloton maillot jaune, en tout cas, est un peu plus rapide. Patrick ? Oui. Le peloton maillot jaune est à 5 minutes 28. Il vient de perdre le maillot jaune, s'entend 3 éléments, 3 équipiers. Alors autrement, le Caritou se trouve à 4 minutes 30, à 4 minutes 57 le groupe Breaking, et donc à 5,30 le groupe maillot jaune, 5,28. Oui, c'est pas pour l'instant une très bonne opération donc pour le groupe Breaking et pour Caritou. Voici le groupe Breaking justement. Et tout à l'heure, Patrick Breaking a essayé d'attaquer. Il n'a pas réussi à lâcher ses compagnons d'échappée. C'est peut-être un mauvais calcul de la part de Breaking
Parce qu'en principe, lorsque l'on a attaqué de cette façon-là, les autres coureurs vous rejoignent et ne veulent plus collaborer avec vous. Vous aurez remarqué quand même, Bernard, qu'il y a 2 Danois bien placés dans cette course pour l'instant, avec Björn Rich à l'avant et Bo Hamburger ici. Ah oui. Les Danois qui ont brillé d'ailleurs dans ce Tour de France. Comme ça semble loin tout ça d'ailleurs, ce Tour de France a été vraiment passionnant. Mais... Alors que les 3 là vont être repris. Puisque Bo Hamburger, vous en souvenez, a gagné, c'était à Trélissac. Hamburger vainqueur au pays du foie gras. Et ensuite il y a eu Björn Rich, 2 Danois vainqueurs d'étape dans ce Tour. Des Danois, des Français, des Italiens. Et quel Espagnol. Également un Belge avec Johan Mousseau qui a été un des héros de ce Tour. Comme ça paraît loin tout ça, comme il s'est passé des choses depuis. Alors pour les 3 intercalés, ça va être terminé. En revanche, toujours Carito, donc intercalé, devant ces 3 hommes. Les 3 hommes qui vont être victimes de l'accélération produite par Pascal Lino dans un premier temps et puis par Poulnikov dans un deuxième temps. Alors, est-ce qu'à la suite de ce regroupement, on va assister à des contres? Je voudrais que Pascal Lino disait qu'il ne redoutait pas particulièrement cette ascension, qui est un peu plus... Alors, elle est plus difficile parce qu'elle est cassée en hors catégorie, elle est plus longue, mais à l'usage, visiblement, Lino, qui ne connaît peut-être pas d'ailleurs Val Thorens, disait qu'il avait moins peur de cette ascension que de l'ascension de la Madeleine et du Glandon. Ouais, la pente est un peu moins difficile, mais cette ascension est très très longue, entrecoupée par 2 fois par de légères descentes où on peut oui, elle n'est pas récupérer difficile parce que c'est une moyenne, hein, Bernard. Mais... La moyenne est de 5%, mais sur 37 km. Et voilà, c'est sur la longueur et puis surtout sur l'altitude. On arrive à 2280 mètres. Ça fait, c'est très très haut. Les coureurs connaissent des difficultés respiratoires quelquefois, des difficultés d'adaptation à l'altitude. 4,38 maintenant, nouvel écart entre la tête de la course et le peloton. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 1 minute. On vous avait annoncé 5,28 tout à l'heure. On va faire comme hier, Patrick. On va rester circonspect un petit moment. Remarquez, le peloton va vite. Hein. Oui, le peloton va vite. Vous l'avez dit tout à l'heure de Lino, de Poulnikov maintenant. Le peloton accélère et c'est peut-être pour ça que les 3 hommes de tête font les frais de cette accélération. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'est en train de dire le directeur sportif du Colombien, donc Rodriguez, qui a pris place dans l'échappée et qui, on le disait tout à l'heure, n'a pas pris de relais du tout. On est justement là dans l'une de ces parties redescendantes qui permettent de récupérer un peu. Et on peut se rendre compte ici que les 3 hommes ne récupèrent pas beaucoup finalement. Donc le peloton, lui, récupérera beaucoup plus, mais le peloton est un petit peu loin à 4,38. Pour revenir, il faudrait être très très fort. Eric Caritou a été repris là en tout cas. Ah ben, par le peloton. Bah oui, on le voit tout seul, on se dit il est encore devant et on voit des hommes devant. Oh, Pascal Lino est marqué par l'effort qu'il a produit tout à l'heure. Donc Broking est là, Caritou est là, il n'y a plus d'homme intercalé donc entre les 3 hommes de tête. Et le peloton, toujours Ougromov, Rich et Rodriguez. 3 beaux coureurs au palmarès déjà bien étoffé. Alors que le seul fait qu'il y ait tant d'hommes dans le groupe maillot jaune prouve que l'allure n'est quand même pas extraordinaire. Bien que Poulnikov s'emploie pour l'instant. Il prépare le terrain sans doute pour Pantani, enfin on l'espère pour l'Italien. On pense, hein, sinon on ne voit pas pourquoi Poulnikov pourrait rouler comme ça. Et ceci sous-entendrait que Poulnikov a donc changé d'optique, puisqu'on lui reprochait, enfin bon, c'était pas nous, hein, c'était surtout Pantani, lui reprochait de faire sa course égoïste, de ne pas penser aux intérêts de l'équipe. Et bien ici, apparemment, Poulnikov pense avant tout à l'intérêt de l'équipe. Le but du jeu, en tout cas, serait d'aller chercher l'échappée pour permettre à... Et si on nous confirme que l'écart est de moins de 4,30 maintenant, il y aura une petite chance parce qu'il reste quand même 25 km environ. Oui.
Patrick, Oui. 4-15. Ah. 4-15. À combien de kilomètres de l'arrivée? Nous venons de passer, nous sommes à 22 km de l'arrivée. Ah, tout est possible. Tout est possible. Surtout si les hommes de tête commencent tout à l'heure à penser à la victoire d'étape et à se regarder un peu. Si la présence de Rodriguez les gêne un peu, eh bien on peut peut-être assister à un final surprenant. Ça se joue dans les, j'allais dire dans les hectomètres qui viennent, hein. Vous êtes d'accord, Bernard? C'est maintenant qu'il faut réagir pour le peloton et réagir à fond. C'est-à-dire que oui, il faut continuer la réaction du peloton absolument. S'il y a un moindre ralentissement, mais je ne sais pas si Poulnikov sera capable de tenir cette allure-là pendant très longtemps. Oui, mais si l'écart diminue, Bernard, et les ardoisiers vont le montrer au peloton, tous les membres de ce groupe vont commencer à songer à la victoire d'étape et à se dire que finalement, ils ont intérêt à liguer leurs efforts pour revenir sur les échappées afin que le vainqueur d'étape se trouve parmi ces hommes-là. Oui, le tout c'est de savoir est-ce qu'il y a beaucoup d'équipiers qui sont capables d'imprimer une allure comme l'imprime actuellement Poulnikov. Pantani s'est rapproché en 7e position là-bas. Patrick? Oui, Jean-Paul. Rodriguez, depuis un bon moment, ne prend plus les relais. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez souligné. Ah oui, on a souligné même qu'il n'en avait pas pris un de la journée, vous voyez. Eh ben, ça continue. Hein. Ça continue. Très bien. Pas serré là. Poulnikov impressionnant. Et elle est belle, belle cette image de Poulnikov avec Miguel Indurain dans sa roue. Alex Zoulet est là également. 3 quarts arrière. Ah, ils ont encore des ambitions, les Once. Et Oh, puis on va voir les Festina. Vous avez vu le geste de revenir. Zoulet? Le geste de Zoulet, il a mal aux cuisses. Et il a soif. C'est secouer la cuisse gauche. Il fait un beau numéro, Poulnikov ici en tout cas. Et je remarque toujours Pantani là-bas en position d'attente. Aura-t-il la force de partir à la recherche de la victoire d'étape et des 3 échappés? Le prochain écart que nous connaîtrons dans quelques minutes sera très très important. L'étape se joue actuellement. Ces 3 hommes pourront-ils résister au retour du peloton si d'autres coureurs prennent le relais de Poulnikov? C'est toute la question qu'on se pose actuellement avec un nouvel écart. 4 minutes et 6 secondes. L'écart baisse encore. À plus de 20 km de l'arrivée, le coup est jouable pour le peloton maillot jaune. Mais qui prendra le relais de Poulnikov? C'est la bonne question posée par Bernard Thévenet. Qui pourra le faire? Peut-être un Festina. Je crois que Festina a déjà envoyé Lino. Je n'ai pas bien vu s'il reste d'autres équipiers à Festina en dehors de Leblanc et Virenque. En tout cas, Poulnikov secoue ce peloton-là. Avec Indurain très facile dans sa route. Zoulet également, une toute petite cassure derrière. Pantani est très bien. Luc Leblanc en 4e position. Ouais. Ah, Richard Virenque est là également. Attention à Pantani dans quelques instants. Vous vous rendez compte le retournement de situation, Patrick, si Formidable. Pantani arrive à se battre pour la victoire Formidable. d'étape. En tout cas, il pourra ce soir, alors que Charlie Motet. Charlie Motet est en difficulté maintenant. Et ils vont être de plus en plus nombreux en difficulté maintenant que le rythme s'est considérablement accéléré et que le petit peloton maillot jaune a une toute petite chance maintenant. Alors que Vanzella est là également, ancien porteur du maillot jaune. Ça a été aussi le tour des équipiers, ce Tour de France. Eric Brocking paye aussi les efforts consentis tout à l'heure pour ouvrir la voie à Zoulet, pourquoi pas. Mais en tête du peloton, toujours Poulnikov. Caritou paye les efforts également consentis lorsqu'il était en contre tout à l'heure. Malheureusement, les circonstances de course ne l'ont pas aidé. Là, ça fait vraiment mal en ce moment. Hein. Ah oui, ça fait Faut mal. Poulnikov fait un s'accrocher. numéro formidable. Alex Zoulet va-t-il venir prendre le relais là? Non, il reste en 3e position. Je crois qu'il est content d'être 3e et qu'il va rester un moment. L'allure roule Poulnikov. Extraordinaire numéro de Poulnikov. Faut Qui sur... incontestablement prépare le terrain pour Pantani comme il le fit tout à l'heure dans l'ascension de la Madeleine. Pantani aura-t-il la force d'aller, alors que Conti va peut-être remonter ici, je l'ai vu là-bas à gauche de votre écran, tout au fond. Conti va peut-être se mêler également à cette poursuite. Ouais. Ah oui, là je parierais que Conti
se retrouvera pas très loin tout à l'heure de la tête. Ouais, Patrick, Oui. les hommes de tête sont à 20 km de l'arrivée. 20. Oh, ça va être juste tout ça, ça va être juste. Suspense parfait en tout cas pour l'instant, avec Björn Rich qui passe devant ses deux compagnons d'échappée, en l'occurrence Ougroumov et Nelson Rodriguez. 20 km de l'arrivée pour les trois hommes. Ah, c'est beaucoup plus difficile évidemment. Est-ce qu'Ougroumov va tenter de partir seul parce que Björn Rich n'est pas un véritable grimpeur? Il y a un peu plus de 60 km que les deux hommes roulent, Oula, tous les c'est deux, dur. hein, puisque Rodriguez n'a pratiquement pas roulé. Que c'est dur pour Björn Rich. Ah oui, là, je ne sais pas si le peloton ne va pas réussir à rentrer sur ces hommes, à revenir sur ces hommes. On le répète, ça dépend de la bonne volonté des autres coureurs par rapport à Poulnikov qui là a tiré, comme on dit, un bout droit, alors que Pantani a enlevé sa casquette, que Virenque est dans sa roue. Leblanc est fort bien placé également. Conti en 4e position, Alex Zoulet en 3e, Udo Bols à droite de l'écran. Il y a là du beau monde, ceux qu'on a l'habitude de voir. Chioccioli est toujours là, Thomas Davy également est là. Si ces hommes-là veulent la victoire d'étape, il va falloir collaborer avec Poulnikov. Voilà, Poulnikov s'écarte. Indurain s'écarte également. C'est Alex Zoulet maintenant qui va tenter de mener le train. Mais Indurain a également intérêt à imprimer un rythme élevé. D'abord pour pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape, mais aussi pour empêcher ceux qui sont avec lui là de se lancer dans une attaque. Pour l'instant, c'est Alex Zoulet. Alors que Pantani va peut-être remonter maintenant que Poulnikov a fait le travail. Poulnikov s'est complètement sacrifié. Il se retrouve là maintenant en dernière position du groupe. Est-ce qu'à l'avant, on va retrouver Pantani maintenant? Pour l'instant, c'est Zoulet qui mène le bal. Zoulet devant le maillot jaune Indurain, devant Conti, devant Bols, devant Leblanc, devant Pantani, devant Richard Virenque, devant Chioccioli, on l'a dit, est présent également Buenaora. Et puis, comme tout à l'heure, Fernando Escartin. Elie est également ici, qui était échappé hier déjà. Alex Zoulet qui tente d'accélérer encore, mais le rythme est moins élevé que celui tout à l'heure imposé par Poulnikov. Pantani maintenant se fait de plus en plus pressant. Pantani me semble assez facile, mais sera-ce assez tôt? Ne sera-ce pas trop tard justement pour aller chercher les trois hommes, Nelson Rodriguez, Rich et Ougroumov? Vous l'avez senti, Patrick, Pantani ne va pas tarder à attaquer, je pense. En tout cas, il mouline, là, il est bien, il est facile. Il se met en danseuse là en 5e position dans ce groupe. Bon travail d'Alex Zoulet qui accélère encore. Ah, ils auront fait un travail aujourd'hui, les Hansé. Nouvel écart. 3,38. Ouh, que ça descend vite. 3 minutes 38. Que ça descend vite. On devrait pouvoir assister à un regroupement si on trouve après Alex Zoulet un autre candidat. Peut-être, voilà, Zoulet se retourne comme pour se demander qui va pouvoir venir prendre son relais. Peut-être Conti, peut-être Bols, peut-être une attaque de Pantani ou peut-être Escartin va-t-il pouvoir venir assurer la poursuite. Nous sommes aux 20 km, moi j'ai 3,35 à mon chrono. J'ai 3,37 exactement. C'est dire que l'écart est en train de fondre. 3,37 à 20 km de l'arrivée, c'est tout à fait jouable pour ce groupe. Ah oui, l'allure des hommes de tête est maintenant beaucoup moins importante. Alors on peut parier peut-être sur une tentative solitaire d'Ougroumov. Là, je ferai le même pari, moi. Je ferai le même pari parce que à l'allure où va le groupe de tête actuellement, dont tout le monde a compris qu'il sera rattrapé par le peloton. Donc il faut absolument une réaction. Il n'y a que Ougroumov qui puisse provoquer cette réaction. Je pense que Rhys s'est sacrifié pour Ougroumov et dans un moment, il ne pourra plus maintenir cette allure. Et vous voyez d'ailleurs, je pense, peut-être bien qu'Ougroumov est en train de préparer son attaque. Il va absolument faire passer Rodriguez devant lui. Il a fait une Thévenet, il a fait la grimace, de manière dire j'en peux plus. Il a laissé passer donc leur compagnon d'échappée, Nelson Rodriguez. Il faut Quand bien il a sûr. fait le Thévenet, c'est parce que vous nous dites souvent, Bernard, que l'essentiel en cyclisme, c'est de ne pas montrer aux autres
l'état de sa forme, alors que les voici, les Festina. Voici à nouveau Pascal Lino. Superbe travail de Pascal Lino qui va maintenant prendre le relais alors qu'on assiste à une attaque en tête d'Ougroumov. Je crois que nous l'avions annoncé, mon cher Bernard. Ouais, c'est... Il avait annoncé et Rodriguez nous a entendu parce que lui, il ne s'est pas laissé surprendre. Hein. Je pense que Rodriguez avait très bien compris que Ougroumov, en le faisant passer à l'avant, lui préparait quelque chose. Et maintenant, et si le Colombien n'a pas été surpris. Si Rodriguez ne roule pas, Ougroumov ne va pas l'emmener comme ça jusqu'à la victoire d'étape. Non, il faudra que Ougroumov continue de l'attaquer. Sinon, c'est la perte totale du groupe de tête. Parce que je vous l'ai peut-être déjà dit, mais un groupe de tête comme ceci, lorsqu'il y a des attaques, il reprend un petit peu de terrain sur l'attaque, mais sur la suite, les hommes se regardent, ils reperdent beaucoup plus. Et dans la totalité, les échappés reperdent beaucoup de terrain. Alors que Rys a explosé là, sur l'attaque. Complètement, il avait fait le travail donc, pour Ougroumov. Et le peloton, allez, on va jeter un petit coup d'œil au peloton, savoir si l'accélération est toujours importante, car maintenant c'est un match entre ces deux hommes et le peloton. Un peloton où tout à l'heure nous avons laissé Pascal Lino, il est toujours là. Alex Zoulet en 3e position. Pascal Lino qui se dévoue là pour ramener au maximum Richard Virenque et Luc Leblanc, ses équipiers. Encore une excellente opération pour le classement général par équipe. Mais ce que prépare surtout Lino, ce qu'il essaye d'éviter d'abord, préparer pourquoi pas une victoire d'étape pour un de ses équipiers et surtout éviter que Pantani n'aille troubler les desseins de ses leaders, puisque Virenque et Leblanc sont 2e et 3e du général et que Pantani, lui, a quand même un retard de 1 minute 05 sur Leblanc pour la 3e place. Donc il faut préserver cette avance. Pantani pour l'instant n'a pas la forme, n'a pas la force nécessaire pour profiter du travail de son coéquipier tout à l'heure, de la Carrera donc, qui a tiré des bouts droits comme on dit, Poulnikov, qui tout à l'heure est resté en tête de ce groupe pendant bien longtemps. Ou alors, c'est maintenant Pascal Lino. Oui, ou alors simplement tous les grands du peloton dont nous craignons tout à l'heure qu'ils ne réagissent pas, qui sont en train de faire réagir leurs équipiers. Peut-être simplement ces gens-là attendent la jonction avec le groupe de tête pour pouvoir attaquer. Parce qu'ils sentent à l'avance qui est reprise à chaque fois, ils sentent qu'ils sont capables de rattraper les hommes de tête. Alors Poulnikov est dans une situation bien délicate là, juste après Saint-Martin-de-Belleville, parce que s'il ne roule plus, l'échappée va être reprise. Là il roule, mais il emmène un peu Nelson Rodriguez dans un fauteuil. Lui qui est frais, hein, il n'a pas pris le relais, mais il a été bien capable d'aller chercher Ougroumov. Alors tout à l'heure il avait une excuse de ne pas rouler parce qu'ils étaient deux de la même équipe. Maintenant qu'Ougroumov est tout seul, il va falloir que Nelson Rodriguez prenne les relais, sinon ils n'auront plus aucune chance d'aller au bout. Eh ouais, j'ai bien peur que pour Ougroumov, effectivement, c'est un dilemme. Parce qu'apparemment Nelson Rodriguez n'a pas envie de prendre le relais. Et si Ougroumov fait un effort vraiment total pour ne pas être rejoint par le peloton, il risque d'être battu à l'arrivée par Rodriguez et faire un effort comme il l'a fait pour une 2e place. Ça vaut à peine le coup, surtout que l'avance qu'il pourrait prendre éventuellement pour sa place au général ne sera pas un peu importante. Même si Ougroumov roule vraiment à fond jusqu'à l'arrivée, de toute façon le peloton se rapprochera très près et Ougroumov gagnera combien? Allez, 30 secondes. Le peloton le voici avec toujours Pascal Lino devant Miguel Indurain, devant Alex Zoulet. Un petit peu plus loin Escartine, avec également Conti, avec également Pantani, Virenque, Leblanc. Dans ce groupe Davy également. Patrick? Oui. 3 minutes 10 à Saint-Martin-de-Belleville. Ça continue à descendre, mais un peu moins vite que tout à l'heure. Ah oui, l'attaque d'Ougroumov et le fait que Ougroumov ait continué à rouler à la suite de son attaque a relancé un petit peu l'allure des hommes de tête. Donc l'écart tombe moins vite que tout à l'heure, enfin régresse moins vite que tout à l'heure, mais Ougroumov va se trouver confronté tout à l'heure à un problème où il lui faudra soit essayer de lâcher Rodriguez, ce qu'apparemment il n'arrivera pas à faire, soit ralentir, récupérer pour pouvoir battre Rodriguez au sprint. De toute façon, ça veut dire perdre du terrain sur le groupe de tête, sur les poursuivants. Donc de ce peloton, j'ai aperçu Thomas Davy un peu en difficulté. On avait en dernière position. Un Thomas Davy qui, s'il s'accroche et réussit à terminer dans ce groupe de tête, a de fortes chances de devenir le leader de l'équipe Castorama. Ah oui, surtout d'être dans les 10 premiers du général peut-être.
Encore que Jules est là, Ougromov aussi, Eli également, Poulnikov, Conti, Pantani. De Las Cuevas n'est pas là, mais alors qu'on salue à nouveau le passage du Tour de France en sonnant les cloches. Jean-Paul Olivier à l'avant, Rodriguez ne roule toujours pas avec son compagnon d'échappée Ougromov. Ah, toujours pas. Il n'a pas pris, depuis que je vous en ai parlé tout à l'heure, mais enfin bien longtemps avant, mais depuis ce temps-là, il ne prend pas un seul relais. Mais pas le moindre. Et oui, c'est bien cela qui est étonnant dans l'attitude de Nelson Rodriguez, alors que Ougromov vraiment ne se pose pas de questions et roule quand même, c'est surprenant. Il y a une église là aussi, décidément. Le peloton était près d'une église. Là, on ne sonne pas les cloches ici. De Saint-Martin-de-Belleville. Et étonnant, Rodriguez vient de prendre le relais. Oui, ça. Dès qu'on entend les cloches, simplement le bedeau a voulu regarder passer les coureurs avant d'aller sonner.